Aurélien Pradier ne m'a pas remercié d'avoir été le seul, oui je crois bien que j'ai été le seul et personne depuis ne l'a repris, à avoir dénoncé son mensonge pour devenir député en 2017, mais dans son bilan qui vient d'arriver dans nos boîtes aux lettres, son information, il n'a pas osé réitérer son mensonge, ce qui est assez drôle si on met les deux documents l'un à côté de l'autre, car en 2017, il prétendait à 21 ans, oui c'est là, je mets des gants pour toucher ce genre de documents, à 21 ans je devenais le plus jeune conseiller général de France, et dans son bilan de fin 2021, il devient le deuxième plus jeune conseiller général de France sur son canton natal de la Bastide-Murat, alors qu'il n'est pas né dans ce canton-là, mais à Cahors, alors qu'il n'a que 21 ans, il avait 22 ans, moins quelques jours. Aurélien Pradier, député de Tours-et-Lautois, vous l'avez sûrement reçu. Il avait noté dans ses engagements, on reprend toujours ce document donc de 2017, qui est quand même le plus important, où il notait « Je m'engage à vous rendre compte », oui j'ai retiré le gant mais je ne l'ai pas touché, « Je m'engage à vous rendre compte de mon travail de député chaque année dans un document complet adressé à chaque citoyen. Je ferai le bilan de mon action dans le Rhône et à l'Assemblée. » Et en toute logique, M. Pradier envoie ce document qui finalement ne sert à rien, je l'ai feuilleté en vitesse avec des gants, oui, simplement fin 2021, oui, car M. Pradier va être de nouveau candidat sûrement en 2022 et ce serait une catastrophe pour notre circonscription et non pas député de Tours-et-Lautois, une députée que de cette circonscription, espérons plus pour longtemps. Il l'envoie simplement quelques semaines, quelques mois avant les élections législatives qui, comme vous le savez, auront lieu après la présidentielle. Donc voilà, dans les engagements, on avait aussi le point 2. Élu député, je confierai à ma suppléante mon mandat actuel de conseiller régional, j'appliquerai le non-cumul. Et comme vous le savez, M. Pradier est devenu de nouveau conseiller régional et il n'a pas appliqué le non-cumul. Il cumule conseiller régional et député, peut-être parce qu'il se dit qu'en 2022 il ne sera plus député. Voilà, c'était la promesse. Il faut conserver ces vieux papiers même si on les touche avec des gants. Mais en tout cas, M. Pradier ne m'a pas remercié d'avoir été celui qui a mis en exergue son mensonge flagrant en 2017 où il se prétendait, oui, il se prétendait avoir été le plus jeune alors que non, maintenant, vous l'avez vu, on remet les deux documents l'un à côté de l'autre. À 21 ans, 22 ans moins quelques jours, il devenait non le plus jeune conseiller général de France. Mais oui, c'est vrai que la phrase est moins belle, hein, oui, ça c'est vrai. Il devient le deuxième plus jeune conseiller général de France, car il y a un certain Jean Sarkozy, et oui, Jean Sarkozy a 6 mois de moins que M. Pradier, qui n'est pas né dans le canton de la Bastide-Murat, mais qui est né à Cahors, si mes informations sont bonnes. Et en tout cas, ça fait encore une petite chose qu'il faudrait préciser, le canton natal, non, c'est quand même une erreur, même si on peut dire que c'est moins grave que de se prétendre le plus jeune, avoir été le plus jeune pour se mettre en valeur. C'est bien du Pradier, c'est quelqu'un qui dit, qui est bien trempé, et on peut dire, oui, le caractère bien trempé, j'ai déjà vu ça quelque part dans sa propagande, et j'indique qu'il est trempé au point d'être gonflé, même sur tous les chevilles. Ici mon cul en Quercy blanc, où nous avons comme député M. Pradier, qui semble un proche de M. le maire Labarde, que certains surnomment Labarde. Et oui, c'est comme ça, on fait parfois des erreurs de prononciation, presque des lapsus, qui rentrent ensuite dans le langage courant, comme il y avait eu la petite Mauritanie. Et M. Pradier, il faudrait penser à le radier. Et oui, vos engagements, il faudrait les tenir, et vous n'avez pas rendu compte de votre travail de député, mais on sait qu'il n'a pas été important, même si vous blablatez beaucoup sur le handicap. Oui, j'ai vu que vous parliez encore du handicap. Oui, j'avais dit que cette vidéo serait courte, et avec mes gants, vous voyez, c'est compliqué, je tiens la caméra, j'essaie de tourner des pages glissantes, c'est du papier payé par l'Assemblée nationale, enfin par les caisses
caisse, je ne sais pas lesquelles, enfin j'en n'en sais rien qui paye, mais en tout cas j'ai vu qu'il parlait encore de handicap, les grandes causes du député, et on pourrait dire pour conclure, on est handicapé tant qu'on n'est pas entièrement éveillé, tant qu'on a encore en soi une trace de malveillance, d'avidité ou de jalousie. J'ai l'impression que l'avidité, c'est une des qualités premières peut-être chez ces gens qui se prétendent héritiers du général de Gaulle qui, comme vous le savez, disait « Je n'aime pas les miens parce qu'ils aiment trop l'argent ». Et j'ai l'impression que le cumul, c'est aussi une manière d'avoir un peu plus d'argent, non? Ah bon, c'est pas ça? Ici, mon cul en Castiglione, ah oui, je l'ai déjà dit, on arrête, stop.